et sœurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous. Ça faisait longtemps, comme Inès venait de le dire. Et en fait, il faut savoir que l'Église de Lille a un privilège parce que c'est vrai que depuis que l'Église a été fermée pour les causes du travaux, je n'ai pas pu être présent à cause du calendrier fédéral et aussi à cause du voyage d'études qui a duré plusieurs semaines. Et donc du coup, c'est ma première prédication pour cette année et depuis la réouverture de l'Église. Et donc c'est un vrai plaisir aussi pour moi. Et vous savez, très souvent, même si vous ne le savez peut-être pas, en fait c'est la deuxième église qui est un peu au détriment parce que très souvent c'est plutôt l'autre église en fait qui subit un petit peu mon absence parce que ça tombe sur souvent des sabbats où je suis censé être à l'église d'Anglefontaine. Et là, c'est pour la première fois que l'église de Lille ressent vraiment mon absence par rapport au calendrier fédéral et par rapport aussi au fait que l'église était fermée. Donc même pour ça, vous pouvez dire merci à Dieu parce que l'église d'Anglefontaine me voit encore moins souvent, en tout cas jusqu'à présent. Et voilà. Donc maintenant, j'aimerais aussi vous dire que c'est vrai que même si vous voyez le pasteur 2 fois dans le mois, vous avez quand même la possibilité de prendre rendez-vous avec le pasteur, avec le calendrier que j'ai mis à disposition. Ça, c'est aussi un autre privilège que ce n'est pas tous les pasteurs qui donnent cette disponibilité. J'ai créé un planning qui est diffusé tous les sabbats et vous pouvez prendre rendez-vous avec le pasteur, que ce soit sur Zoom, en présentiel ou même au téléphone. Donc ça peut être des rendez-vous téléphoniques. Donc utilisez cette opportunité, c'est un privilège que vous avez. Et donc s'il y a une personne qui vous dit « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le pasteur, j'aimerais bien lui parler, mais je ne sais pas comment faire », qu'est-ce que vous allez lui dire? Rendez-vous, mais comment? Comment? Vous ne savez pas? Comment on prend un rendez-vous? Exactement, il y a un QR code, il y a un lien que vous pouvez prendre. C'est comme Docteur Libre, vous voyez mes disponibilités et vous choisissez la section qui vous correspond et ensuite nous avons notre rendez-vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire cette annonce. Tous ceux qui se sont fait baptiser, j'aimerais demander de prendre un rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec tous les nouveaux baptisés tous les 3 mois pour un suivi spirituel. Alors, toutes les personnes que j'ai essayé de contacter qui ne m'ont pas répondu, je leur demanderai de prendre un rendez-vous et ceux que je n'ai pas encore visités, de prendre rendez-vous sur ce calendrier. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un message important pour cette communauté, pour l'Église de Lille. Et je dirais c'est le message peut-être le plus important que j'ai peut-être même prêché dans cette Église. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est l'un des messages les plus importants, selon moi en tout cas, que je vais prêcher depuis que je suis pasteur dans cette Église. Et en fait, le thème du jour, ça va être sur la sainteté de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout nous pousse à être à l'aise, à être confortable. Et parfois, on voit Dieu comme « Ah, c'est mon pote, c'est mon poteau, c'est mon gars sûr, je lui dis tout, j'agis. » Et parfois, en fait, à cause de cette familiarité avec Dieu, on perd le caractère sacré. On perd le respect. Et malheureusement, parfois, on vient à l'église comme par coutume, par habitude. J'ai grandi, mes parents m'ont amené à l'église, donc je viens à l'église. Mais finalement, en fait, personnellement et même spirituellement, je ne m'attends pas forcément à grand-chose. Et donc, je passe à côté de beaucoup de choses. Et finalement, on arrête de grandir réellement, spirituellement, et c'est là que le problème arrive. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte particulier. J'aimerais qu'on puisse analyser la vie d'une personne à travers une expérience extraordinaire qu'il a vécue avec Dieu.
Alors dans la Bible, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté, qui ont vu, qui ont ressenti la présence de Dieu. Et je dirais que si une personne devrait dire que Dieu est mon pote, ça aurait été ces personnes-là, ils auraient pu être qualifiés pour dire Dieu c'est mon pote. Parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires que aucun de nous peut-être, que nous avons peut-être vécu aujourd'hui. Donc je vous propose de pouvoir analyser l'histoire d'un homme et nous allons voir comment il va réagir lorsqu'il est devant Dieu. Et je vais vous proposer de lire avec moi Ésaïe chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le titre que j'ai donné à cette prédication est celui-ci. Et vous allez vous tourner après vers votre voisin et vous allez répéter le titre à votre voisin. Et le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Dieu n'est pas ton pote, il est saint ». Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « Dieu n'est pas ton pote, il est saint ». Je vais proposer de vous incliner la tête et nous allons prier pour commencer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Et alors que tu nous parles sur ta sainteté, nous te demandons, Seigneur Dieu, que tu puisses reposer sur chacun d'entre nous. Permets-nous, Seigneur Dieu, d'assimiler ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, il y a des personnes qui ont vu Jésus. Quand je vous dis ils ont vu Jésus après sa mort, c'est-à-dire il est ressuscité, et la Bible nous dit qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Est-ce que vous savez que sur ces 500 personnes, il y a 380 qui n'ont pas suivi les recommandations que Jésus a données, c'est-à-dire de rester en prière pour pouvoir vivre une expérience encore beaucoup plus forte. Finalement, on sait que dans la chambre haute, ils étaient combien ? 120. Vous imaginez, on passe de 500 à 120 disciples. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Jésus, par la suite, va dire, voilà, vous allez rester à Jérusalem, vous allez prier pour que le Saint-Esprit puisse venir et que, comme ça, vous allez vraiment faire le job que je vous ai donné, le ministère. Et finalement, on sait qu'il y a 120 qui vont écouter et suivre les recommandations de Jésus pour pouvoir passer à un autre niveau spirituel. Je ne sais pas si vous réalisez, le ratio, c'est à peine 20%, 24%. Imaginez-vous, là, grosso modo, on est 100. Disons qu'on est 100. C'est-à-dire qu'il n'y a que 24 personnes qui vont passer à l'étape supérieure sur toute l'Assemblée. Vous imaginez que simplement 24 personnes dans l'Assemblée ici présents passent à un autre niveau et tous les autres, ils restent au même état où ils sont en fait. Vous imaginez le ratio? Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est que
ces personnes-là, en fait, ils ont suivi les recommandations de Jésus. Parce qu'ils savent que dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. J'aimerais vous poser quelques questions afin de pouvoir analyser, mais surtout ne me donnez pas la réponse, hein. Vous la gardez pour vous. Ce sont des questions que vous allez vous poser à partir d'aujourd'hui, chaque sabbat, et à chaque fois que vous allez à la rencontre de Dieu. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, avant de venir, j'aimerais vous poser la question, combien de personnes s'est levé plus tôt pour passer du temps dans la prière, pour se préparer pour ce moment-là? Ça, c'est la première question. Parce qu'en fait, cette première question, c'est-à-dire que c'est à savoir, en fait, est-ce que vous vous préparez spirituellement, dans votre esprit, à aller à la rencontre de Dieu? Maintenant, la deuxième question, combien de personnes s'attendent réellement à rencontrer Dieu dans ce lieu, que ce soit une manifestation physique ou miraculeuse? Est-ce que lorsque vous venez à l'église, vous vous dites « Ah, ce sabbat-là, je vais expérimenter quelque chose de spécial. Ah, ce sabbat-là, je vais aller à l'église pour mon miracle. Je vais ressentir la présence de Dieu. Dieu va me fortifier. Dieu va changer quelque chose en moi. » Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que lorsque vous venez ici, vous vous attendez réellement à la présence ou à la manifestation de Dieu? Troisième question, combien de personnes ont réellement conscience que Dieu est présent dans ce lieu avec ses saints anges? Vous savez, lorsque je regarde dans l'Ancien Testament, je regarde le peuple d'Israël, et lorsque Dieu est descendu sur la montagne et que Dieu s'est manifesté, vous savez que le peuple avait peur. Le peuple nous dit, mais on ne peut pas rester là. Imaginez-vous que là, à l'instant T, Jésus arrive et il se manifeste. Il y a des personnes qui vont courir. Il y a des personnes qui vont courir. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a des personnes qui seraient dans l'effroi. Est-ce que nous nous attendons réellement à être dans la présence de Dieu? Ça, ce sont les trois questions que vous devez vous poser. Et vous savez, les 500 disciples qui avaient vu Jésus, même après la résurrection, s'ils avaient répondu oui à ces trois questions, ils seraient passés à une étape supérieure. Parce que les disciples, justement, ils sont restés en prière. Ils s'attendaient à quelque chose de surnaturel, à une manifestation. Une puissance viendra sur vous. C'est Jésus qui avait fait cette promesse. Et il nous l'a fait ce matin, cette promesse. Mais très souvent, nous venons ici par habitude, on vient à l'église et on repart de la même manière que nous sommes venus, avec aucun changement. Et on continue année après année, semaine après semaine, et on se dit « Ah c'est bien, je suis allé à l'église le samedi, c'était bien. Ah, j'ai bien aimé la prédication du pasteur. Franchement, là, ça nous a rêvé, c'était ouh !» Mais finalement, après, on ne fait plus rien. J'aimerais vous inviter à passer du temps dans le texte d'Ésaïe chapitre 6. Et si vous me le permettez, j'aimerais contextualiser un petit peu cette partie-là du texte de nos jours. Et j'aimerais vous inviter justement peut-être à fermer les yeux et à vous imaginer la vision qu'Ésaïe a eue. Donc fermez les yeux et je vais relire le texte. Essayez vraiment de visualiser ce que Ésaïe a pu voir. L'année de la mort de Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. »
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Maintenant, vous pouvez réouvrir vos yeux, et la conclusion de cette expérience d'Ésaïe va être dans le verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi de l'Éternel des armées. Ésaïe, il aurait pu dire, ah Dieu c'est mon pote, hein. Il me donne des visions au calme, normales, quand je veux. Et vous avez vu la réaction d'Ésaïe? Il a dit, je suis maudit, je suis foutu, je suis un homme mort, c'est fini pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu. J'ai vu à quel point il est saint et à quel point, en fait, moi, je le néglige. Et aujourd'hui, nous devons être comme Ésaïe, en fait, devant la présence de Dieu. Nous devons dire, en fait, limite, moi aussi, je suis foutu. Malheur à moi. Mais pourquoi je devrais dire ça? Malheur à moi parce que parfois, je laisse mes enfants sans surveillance à l'église, devant la présence de Dieu. Malheur à moi parce que je laisse mes enfants venir avec des consoles de jeux vidéo à l'église. Malheur à moi parce que lorsqu'un frère ou une sœur reprend mon enfant alors qu'il est en tort, moi je crée des problèmes avec ce frère. Malheur à moi. Malheur à moi parce que le culte est presque terminé, j'arrive à l'église. Et en plus de cela, je dis à un frère qui est déjà installé, s'il te plaît, tu peux me laisser ma place, c'est ma place. Et en plus, je vais être devant. Malheur à moi. Je suis foutu. Ça, c'est la réaction, en fait, d'Ésaïe lorsqu'il est devant Dieu. Et nous, on se permet de dire, ah, mais c'est mon pote, hein. On est en retard, on vient. C'est comme un peu le marché. Vous imaginez si Jésus il aurait été là et après cette vision que vous avez eue, que vous avez visualisée, vous redescendez sur terre et vous voyez l'église. Malheur à moi parce qu'on voit des personnes qui en train de discuter des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu, rien à voir avec le sabbat, qui n'est même pas édifiant. Malheur à moi, je suis foutu. Ça, c'est la conclusion d'Ésaïe. Et ça devrait être aussi notre conclusion. Mais le problème, c'est que, heureusement, Dieu, il est amour, il est miséricordieux, il comprend. Très souvent, nous abusons de la bonté de Dieu. Et nous n'avons rien compris. Nous sommes à côté de la plaque. Et nous sommes au même niveau. Nous sommes toujours au petit lait. Si on donne de l'avoine, il y a des personnes qui vont s'étouffer avec de l'avoine. On doit arriver à de la nourriture solide à un moment donné. Et très souvent, on néglige. Lorsqu'on regarde le texte, on voit qu'Ésaïe, sa vision, en fait, va changer toute sa réalité. Il va dire, waouh, mais en fait, je suis parmi un peuple. Alors, regardez ce qu'il va dire au verset 5, voilà. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis dans une communauté qui agit et qui parle comme une association comme toutes les autres. On vient en tant qu'amis, on discute de tout et de rien qui n'ont peut-être rien à voir avec Dieu et on parle comme si de rien n'était. On est là juste parce que voilà, on a l'habitude, mais on ne s'attend pas forcément à la présence de Dieu, on ne s'attend pas à vivre aucun miracle, on ne s'attend pas à aucun réveil et on est là, on continue, sabbat après sabbat. Vous savez, c'est pour ça qu'il y aura des surprises au ciel. Mais Dieu, j'étais là tous les samedis, on m'a dit que le sabbat c'était le sceau de Dieu. J'ai fait ça à l'église, j'ai chanté, j'ai prêché, j'ai fait l'école pour les enfants. Et Dieu va nous dire, retire-toi de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est dur. Hein. Et si nous n'avons pas compris à quel point Dieu il est saint, alors à ce moment-là, nous aurons des surprises au ciel. Donc nous devons faire très attention. Mais vous savez, c'est vrai que si on termine sur cette note, sur le verset 5, on va tous se dire, vous allez repartir, vous allez dire, franchement, là, je suis foutu, là, c'est fini. C'est fini pour moi. Au verset 6, il y a de l'espoir. Parce que, regardez ce qui est dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente,
qu'il avait prises sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Est-ce que vous pensez, puisque vous avez eu cette vision avec... nous avons tous eu cette vision, on a essayé de visualiser cette vision, est-ce que vous pensez que Dieu est réellement présent et que ces saints anges sont ici avec nous et que, si vous le désirez, Dieu peut ordonner à un ange de vous toucher et de vous purifier. Purifier votre bouche, purifier votre cœur, afin que votre vie, votre style de vie puisse changer. C'est-à-dire, au lieu de venir à la dernière minute pour recevoir la bénédiction du pasteur, eh bien, vous venez à l'heure, vous priez. Vous priez, vous venez à l'heure. Au lieu de venir à 9h15, vous pouvez venir à 9h ou à 8h45. Et pendant les 15 ou les 30 minutes, vous priez, vous préparez votre esprit à avoir cette rencontre avec Dieu. Pourquoi avec Dieu, on ne peut pas faire ça? Mais lorsqu'on doit prendre l'avion, on arrive à arriver 3 heures avant pour aller à la préfecture. On arrive 1 heure ou 30 minutes avant notre rendez-vous. Mais pour Dieu, c'est pas grave. Il est rempli d'amour, il comprend. On vient quelques minutes avant la fin de la bénédiction ou en plein milieu du culte. C'est parce que Dieu il est trop bon qu'on peut réagir de cette manière? Si vous le souhaitez, Dieu peut ordonner à un ange de venir et de vous toucher pour dire, Dieu, malheur à moi, je réalise à quel point je t'ai manqué de respect, à quel point j'ai négligé ta sainteté. Et si tu le permets, tu peux venir et toucher ma bouche, ma langue, mon cœur, mes yeux, mes oreilles. Ensuite, la guérison va s'opérer au verset 7. Et au verset 7, au verset 8, on va voir, on arrive vers la dernière étape où Dieu va poser la question. C'est une question qui est en même temps une invitation que j'aimerais le lire avec vous. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» La réponse d'Ésaïe, il va dire, je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ici, mes chers frères et sœurs, après que l'opération de la guérison a été faite, après que la réalisation d'Ésaïe que, voilà, il ne mérite même pas, et il s'est dit, hein, voilà, moi je suis maudit, parce que après tout ce que j'ai pu faire, comment pourrais-je tenir devant la présence de Dieu? Dieu l'a guéri, et Dieu peut aussi vous guérir, afin que vous puissiez changer de comportement, que vous puissiez vivre cette repentance, c'est-à-dire ce changement de mentalité. C'est ça la repentance, c'est un changement drastique de mentalité qui va contribuer à un changement de comportement, et ce changement de comportement va avoir un changement drastique dans votre vie. Et aujourd'hui, il peut faire cela. Et Dieu vous appelle maintenant. Qui enverrai-je? Parce que toute cette vision, toute cette sainteté, c'est pour un but précis. C'est pour rentrer dans le ministère dans lequel Dieu nous a appelés. C'est-à-dire que dans une église, normalement, tous les membres de l'église, tous les membres de l'église sont censés avoir un ministère. Il n'y a aucun membre dans une église qui est censé être assis. Mais malheureusement, puisque ce n'est pas forcément le cas, on se retrouve avec des personnes qui sont dans 2 ou 3 ministères. Parce qu'il y a des membres qui sont assis et qui ne font rien. Et Dieu pose la question encore, qui enverrai-je? Il y a des personnes qui sont déjà dans un ministère et Dieu pose la question, qui enverrai-je pour ceux qui ne sont pas encore en action? Eh bien, ceux qui sont déjà en action, il dit, tu peux quand même m'envoyer dans le 2e ministère. Et les personnes, justement, qui sont ainsi, aujourd'hui, Dieu vous pose la question, qui enverrai-je? Et si vous n'êtes pas encore baptisé, Dieu peut vous poser la question, qui enverrai-je? Vous pouvez prendre la décision de suivre des études bibliques pour pouvoir vous préparer au ministère auquel Dieu vous a appelé. Je vais terminer avec cela pour vous dire qu'en fait, dans une communauté,
si Dieu ne se manifeste pas, si Dieu ne se fait pas ressentir sa présence, s'il n'y a aucun miracle, la Bible nous dit pourquoi en fait. Et vous savez, c'est quoi les deux réponses que la Bible nous dit? C'est le manque d'incrédulité, c'est l'incrédulité en fait. Et c'est le non-respect de la sainteté de Dieu. À chaque fois que vous êtes dans une communauté et que la présence de Dieu ne se manifeste pas, où il n'y a rien, c'est vide, c'est mort, c'est parce qu'il y a l'incrédulité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent à l'église par habitude et ne s'attendent pas à la présence de Dieu. Et lorsque c'est une majorité, voire toute l'église qui a cette mentalité, Dieu ne va pas se manifester. Et lorsqu'on ne respecte pas sa sainteté, Dieu ne va pas se manifester aussi. Ce n'est pas Jésus qui avait dit à cette nation, on ne lui accordera pas de miracle. Pourquoi? À cause de l'incrédulité et le non-respect de sa sainteté. Il va dans un endroit où on dit qu'il chasse les démons par les démons. Vous croyez qu'il va faire plus de miracles? Mes chers frères et sœurs, lorsque vous venez ici à partir d'aujourd'hui, vous devez vous attendre à une rencontre spéciale avec Dieu. Et vous savez, il y a un de mes professeurs qui disait que lorsqu'on vient à l'église, vous ne savez pas, parce que la personne qui est peut-être assise à côté de vous, elle a donné peut-être une dernière chance à Dieu. Cette personne qui est à côté de vous a peut-être dit, Seigneur, je te donne une dernière chance, et si tu ne te manifestes pas, si je n'ai pas l'impression que tu m'as parlé, eh bien je pars. Vous savez, des personnes, ils ont des pensées noires, et vous ne savez pas, je connais des personnes qui sont un peu dans cette dynamique. Et lorsqu'on dit, faites attention, soyez silencieux, telle ou telle chose, rappelons-nous que nous sommes dans la présence de Dieu, même lorsqu'on dit ça, les gens ne réalisent pas en fait. C'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'on lit les 10 commandements, moi j'ai jamais tué, bon c'est vrai que je mens de temps en temps, bon c'est vrai que je peux regarder mal les gens et tout, etc. Je demande, mais vous savez que vous pouvez tuer les gens spirituellement? Vous savez que vous pouvez tuer les gens avec votre parole? Vous imaginez, ils visualisent dans cette scène. Cette personne a dit, voilà, si Dieu, tu ne te manifestes pas, je m'en vais. Je vais utiliser entre guillemets, le suicide. Je viens à l'église, cette personne vient, s'assoit, et elle fait tout pour se concentrer, pour que Dieu puisse lui parler, pour qu'elle puisse ressentir la présence de Dieu. Et vous arrivez en retard. Excuse-moi, est-ce que tu peux me passer la place? Je suis avec mes enfants, ou là c'est ma place, est-ce que tu peux te déplacer? Et cette personne, elle dit, avec tout ce que je suis en train de vivre, il y a des personnes qui arrivent comme ça, ils ne me demandent même pas comment ça va, et on me dégage comme ça? Vous imaginez cette personne qui quitte l'église et qu'elle va se suicider, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va dire de vous? Mais quand vous allez continuer, parce que vous ne savez pas ce que cette personne était en train de vivre, vous allez lire les 10 commandements, moi j'ai jamais tué personne. Et cette personne est partie, mais moi j'ai pas déclenché le pistolet, c'est pas moi qui ai mis la corde au cou, etc. Bien sûr vous allez dire ça. Mais devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va dire de vous? Vous comprenez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, pourquoi Ésaïe a dit malheur à moi? Parce qu'il a réalisé en fait ses comportements étaient en adéquation, n'étaient pas du tout en accord avec justement la sainteté de Dieu. Et nous sommes tous susceptibles de tomber dans ces travers, d'être une pierre d'achoppement. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi que toute la communauté du peuple d'Israël était parfois punie à cause d'une famille, parce qu'il y avait certaines choses qui étaient vouées à l'interdit, et il y a une personne dans une famille a décidé de ne pas écouter. Et à cause de cela, toute la communauté a été pénalisée. Est-ce que vous savez que le style de péché que vous entretenez, le style de vie que vous entretenez dans votre vie, où vous pensez que personne ne vous voit, est-ce que vous savez que cela peut être un blocage pour toute la communauté? Eh oui, ça peut être un blocage pour toute la communauté. Et face au sérieux de la situation, j'ai envie de dire, en vrai, si vous venez à l'église par habitude, mais que vous ne vous attendez pas à vivre quelque chose de surnaturel ou à rencontrer la présence de Dieu ou à vivre quelque chose de spécial avec Dieu, et que vous ne respectez même pas le lieu où vous êtes, pourquoi venir?
si c'est pour être une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur, si c'est pour tuer un frère ou une sœur, pourquoi venir? Des fois, on vient juste pour se donner la bonne conscience. Comme quand on va à Pôle emploi, on croite, et dit c'est bon, j'ai pointé. Et parfois, spirituellement, on fait la même chose. C'est bon, je suis allé à l'église samedi, je peux rentrer à la maison. Ah, les activités, ah, mais c'est pas grave, je suis allé le matin, c'est bon. Pourquoi aller à l'église l'après-midi? J'ai pas besoin, j'ai pointé ce matin. Le sabbat, c'est bon, il est accompli. Parfois, nous agissons comme ça, inconsciemment ou consciemment. Dieu veut vraiment faire quelque chose de spécial cette année 2025 pour cette communauté. Et vous savez, Dieu s'est déjà manifesté dans ce lieu et plusieurs personnes l'ont ressenti. Est-ce que vous y croyez en cela? Le même jour, le même moment, à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit qu'ils ont expérimenté quelque chose de surnaturel. Et ça, c'est vrai. Et moi-même, je l'ai vécu dans ce lieu. Mais ce sera le partage peut-être une prochaine fois, un après-midi, ou un moment où il y aura des séries de témoignages. Mais vous savez, lorsque j'analyse les cas de toutes les personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu, ou sa présence ici même, il y avait à chaque fois une préparation, où ils avaient le caractère sacré de cet endroit. Il y a eu des miracles ici. Mais vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est que parfois, Dieu agit et il fait des miracles. Et moi, en tant que pasteur, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que, vous savez, lorsque Jésus va guérir plusieurs personnes, il y en a une seule personne qui va dire « Merci ». C'est pareil ici. C'est pareil. Dieu s'est manifesté tellement de fois que si je devais raconter tous les cas, vous n'allez même pas y croire. Et pourtant, les gens, personne, on garde ça pour nous. Donc comment vous voulez que le réveil puisse se passer si finalement lorsque Dieu parle, lorsqu'il nous fait du bien, la Bible dit voyez et goûtez comment Dieu est bon. Mais finalement, si on n'arrive pas à dire « Ah, Dieu, il a été bon pour moi, hein. J'étais dans telle situation, j'avais prévu d'aller dans ces extrêmes-là, mais Dieu a réagi, Dieu a mis sa main, Dieu est intervenu. » Lorsque chaque personne vient et témoigne de ce que Dieu a fait, dit « Waouh, mais Dieu il est en train de faire quelque chose à l'église. Mais moi aussi, je veux faire partie de ce groupe de personnes, je veux expérimenter Dieu. » Et c'est comme ça que le réveil se fait. Mais lorsque tout le monde expérimente quelque chose et que tout le monde ferme sa bouche, on reste dans notre coin, pourquoi je dois raconter mes affaires? C'est bon, Dieu m'a délivré et puis voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Finalement, la communauté est pénalisée par rapport à cela. Vous savez, mes chers frères et sœurs, nous devons être comme Zachée quand nous venons à l'église. C'est-à-dire, on doit se dire, si je rate cette occasion-là, c'est fini. Zachée, la femme qui avait la perte de sang depuis plusieurs années, c'était une question de vie ou de mort pour elle. Elle avait épuisé tout son argent. Il n'y avait plus aucun espoir. Le seul espoir, c'était d'être de face à face à Jésus. Il y a aussi Daniel et ses compagnons. Ils avaient ce caractère sacré. Ils avaient le respect pour Dieu. Ils disent, non, Dieu, je te respecte tellement que je ne vais pas me mettre à genoux devant cette statue. Je préfère mourir. Je sais que tu peux intervenir, mais même si tu ne le fais pas, je vais garder le respect. Aujourd'hui, ce respect, il a disparu. Ce respect, il est peut-être même mort. Et Jésus nous avertit dans le livre d'Apocalypse en nous disant qu'on croit qu'on est riche, on croit que Dieu est notre pote, mais en fait, on est aveugle, on est nu et on se voile la face. Et Jésus nous donne une ordonnance en nous disant et en nous invitant à prendre justement du collyre. Je vais m'arrêter ici. J'ai beaucoup de choses à dire sur la consécration et sur la sainteté de Dieu, mais ce sera pour une prochaine prédication. Ce sera à suivre la prochaine fois qu'on se verra, c'est-à-dire dans 2 semaines. To be continue.
Mes chers frères et sœurs, Dieu n'est pas votre pote, il est saint. Que Dieu vous bénisse.